l'apôtre Paul qui nous parle de la sagesse de Dieu et la sagesse de ce monde. Lisez dans la première épître aux Corinthiens un peu plus en amont du texte qu'on a lu aujourd'hui pour bien comprendre ce qu'est la sagesse de Dieu. Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. La sagesse incompréhensible. Le message de la croix est cette sagesse. Folie ou sagesse? Folie ou puissance de Dieu? L'apôtre dit folie pour ceux qui périssent. Par contre, pour ceux qui croient, elle est puissance de Dieu. La croix est une folie selon la sagesse de ce monde et le message de la croix est puissance de Dieu selon la sagesse de Dieu. Le monde rejette le message de la croix, rejette le fondement de la foi chrétienne. Le monde autour de nous prend pour folie le message que nous croyons. Et tu n'es pas bien si tu crois que ce monde a été créé par Dieu seulement par sa parole. C'est plus raisonnable de croire au Big Bang et à la théorie de l'évolution. Tu n'es pas bien si tu crois aux miracles qui sont racontés dans la Bible. Est-ce que tu peux vraiment croire que Dieu a ouvert la mer en deux pour que le peuple d'Israël puisse sortir d'Égypte? Tu n'es pas bien si tu crois que Marie a conçu en son sein par l'œuvre du Saint-Esprit et que Dieu même est entré dans son ventre. Ça n'est jamais arrivé. Tu n'es pas bien si tu crois en la résurrection d'une personne qui a été crucifiée par les Romains, qui étaient des génies de la torture. Ils savaient très bien comment tuer les gens. C'est de la science-fiction. Ça ne s'est jamais répété d'ailleurs. Tu n'es pas bien si tu crois à la vie éternelle, si tu crois au paradis. Tu n'es pas bien. Tu es fou. Parce que tu crois simplement ce qu'on te dit. Tu es naïf en croyant à ce que dit la Bible. Nous sommes fous parce que nous croyons à la folie de la croix. Nous sommes naïfs et ignorants pour ceux qui n'y croient pas. Nous recevons toutes les critiques. Notre foi est ridiculisée. Notre foi est assimilée à ce qu'il y a de plus irrationnel, à ce qu'il y a de plus absurde. Des contes de fées, des choses qui sont nées dans l'esprit d'une personne tordue. Cependant, la folie de la croix, est la sagesse de Dieu, est la puissance de Dieu. Le monde croit qu'il a évolué, qu'il a réussi à aller au-delà des fantaisies du christianisme. Le monde rejette tout ce qui vient de la Bible ou de l'Église en pensant qu'il a suffisamment évolué. Il rejette un message sans même essayer de le comprendre, sans même essayer de l'analyser.
il le rejette sans raison, il le caricature, puis il rejette la caricature en se pensant intelligent. Nous, comme chrétiens, dans ce monde évolué, parfois nous sentons que nous sommes écartés, que ce n'est pas bien vu de croire à ces choses, que socialement, entre les amis, on ne veut pas paraître naïf ou peu intellectuel, ou dans notre n'importe quel autre milieu, non, au travail, à l'université. Si on suit une carrière scientifique, ça n'est pas bien vu de croire en ce Dieu créateur, en ce Dieu qui ressuscite, en ce Dieu qui fait des miracles. Il y a quelqu'un qui est intéressé, qui fait tout ce qui est possible pour promouvoir ce mépris du christianisme. C'est l'ennemi de la sagesse de Dieu. Celui qui est à la racine de la sagesse de ce monde. Il veut que nous ayons peur. Il veut que le monde continue de considérer le message de la croix comme une folie, comme un absurde, comme quelque chose d'irrationnel. La Bible, d'ailleurs, nous le confirme. C'est une folie pour ceux qui n'y croient pas. La croix est réellement une folie pour ceux qui périssent. Donc la tentation de garder silence et de renier notre foi chrétienne là où on vit est grande. On a peur d'être marginalisé, on a peur d'être traité d'ignorant, de fou, d'imbécile. On a peur d'être marginalisé dans notre carrière, dans nos relations, ou que ça puisse toucher notre réputation. La tentation est alors de garder cette foi en privé et que personne ne sache ce que je sais et que personne ne sache ce que je crois. Mais alors que fait-on des paroles de Jésus? Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Nous ne pouvons pas renier notre foi. Pierre avait dit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et il l'a renié 3 fois. Pourquoi? Sous la pression de la société, sous la pression de ceux qui accusaient Jésus, il l'a renié à cause de la peur de subir le même sort. L'enjeu est donc éternel. L'avertissement du Christ de le renier est pour que nous puissions vivre ces promesses éternellement. Celui qui renie le Christ va se voir exclu de la grâce et de la vie éternelle. Le vrai danger dépasse les pertes terrestres. Le vrai danger, ce n'est pas perdre des amis, ce n'est pas perdre un travail, perdre une promotion ou perdre de l'argent. La peur ne peut pas être non plus notre moteur et notre motivation. Il y a une limite à la peur. Parce que la peur ne va pas produire en nous une confession fidèle, une confession confiante ou courageuse. Si on a peur,
la sagesse du monde aura vaincu. Alors sans peur de paraître ignorant, sans peur de paraître naïf, sans peur de paraître peu évolué ou simple, parlons de cette folie de la croix. Folie de la croix qui est sagesse de Dieu et qui est puissance de Dieu. Nous sommes convaincus que la croix est notre salut, que ce Christ crucifié et ressuscité est notre sauveur, que ce message de la croix est le véhicule du Saint-Esprit pour nous sauver. La croix est la sagesse de Dieu, une sagesse qui est beaucoup plus supérieure, une sagesse qui est inatteignable pour les êtres humains. Elle ne monte pas au cœur de l'homme par elle-même. La sagesse de Dieu est bien supérieure à la sagesse de ce monde, même si ceux qui possèdent la sagesse de ce monde pensent être supérieurs à la sagesse de Dieu. Dieu sauve par la prédication de la croix, par la folie de la croix, par la folie de l'incarnation de ce Dieu qui se fait homme et qui décide de venir parmi nous, la folie de celui qui vient prendre notre place, la folie de celui qui vient assumer nos responsabilités, celui qui vient assumer les conséquences de notre péché, la folie de celui qui aime les pécheurs même lorsqu'ils sont perdus, la folie de la croix, la folie de ce message pour chacun de nous, la folie de ce Dieu qui vient te racheter, me racheter. La sagesse de ce monde nous dira que notre message manque de logique. Il n'y a pas besoin de la mort de quelqu'un. Il n'y a pas besoin de punir les pécheurs. Il n'y a pas besoin d'un enfer. La sagesse de ce monde a appris à changer les règles. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le, modifie-le ou appelle-le d'une autre façon. L'avortement dérange ce monde. Le mot avortement dérange. C'est pourquoi ils l'ont changé. Et il ne parle plus d'avortement, sinon d'interruption. Parce qu'après, je peux reprendre ce que j'interromps. D'ailleurs, ils vont encore plus loin parce qu'ils vont faire que ce soit pas un mot, sinon 3 lettres, IVG. Et avec le temps, personne ne saura ce que ça veut dire. Change les règles afin que ça ne te dérange pas. Le monde change les règles tout le temps parce que les choses ne lui plaisent pas. Mais les choses de Dieu ne changent jamais. Changer le nom pour changer le bien en mal. Ce qui avant était mal, appelons-le bien, et ce sera bien. Changeons ce qui était avant mal pour quelque chose de bien, et faisons-le parce que nous avons évolué. Si tu crois que l'homosexualité est un péché, tu es un homme des cavernes. Tu n'es pas une personne de ce siècle. Change les règles. Et change les règles que Dieu même a établies pour le salut de l'humanité. Le monde dit, eh bien, changeons les règles et disons que tout le monde est bon et que tout le monde mérite d'aller au paradis. Cependant, Dieu ne peut pas nier sa justice. Si Dieu nie sa justice et il n'y a pas de punition, de châtiment, bien, il devient comme un être humain
injuste. Et un Dieu qui change d'avis est un Dieu en qui nous ne pouvons pas faire confiance. Et personnellement, je ne veux pas d'un Dieu qui change tout le temps. C'est le Dieu des païens, les dieux capricieux, les dieux injustes. Mon Dieu est toujours le même. Le monde rejette ce Dieu arbitraire, qui dit ce qui est bien et ce qui est mal, injuste à leurs yeux. Et la folie de la croix est quelque chose qui les empêche d'arriver à la sagesse de Dieu et au salut. La croix est l'endroit où la justice et l'amour se rencontrent. La Bible nous parle de la réalité, de la condition humaine. La Bible nous parle d'un jugement, d'une condamnation sur le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible nous dit que tout être humain qui est condamné à l'enfer est condamné justement dans un jugement juste parce qu'il a commis les péchés qui étaient interdits et qu'il mérite d'être puni. Je mérite l'enfer. Le message de la croix parle de la substitution. La folie de la croix parle du juste qui vient prendre la place des injustes. Nous parle de l'amour de celui qui vient remplacer celui qui ne mérite rien. Le message de la croix, cette folie, nous parle du saint qui prend la place des pécheurs. La folie de la croix parle de ce Dieu qui choisit de prendre ta place, de celui qui est jugé afin que tu sois déclaré innocent. La folie de la croix nous parle de la façon dont Dieu obtient le pardon pour l'humanité. La folie de la croix nous parle du Fils de Dieu abandonné pour que nous soyons reçus. Une alliance, la paix, le pardon, l'accès à la gloire, sagesse de Dieu. Caractéristique d'un Dieu qui ne change pas et qui ne changera jamais. Donc la croix est le fondement de notre vie. La folie de la croix est notre joie. La folie de la croix donne l'assurance et l'espérance. La folie de la croix me permet de faire confiance aux promesses de Dieu, d'être sûr de sa bonté, d'être sûr que le Créateur est devenu mon Père, d'être sûr de sa bienveillance et de ses soins paternels. La folie de la croix me conduit aussi à la repentance et à la foi. Par la folie de la croix, je prends conscience de mon péché, je vois le Christ crucifié, je me demande pourquoi il l'a fait, je me rends compte que c'est à cause de moi, c'est par ma faute. Avec ce Christ crucifié, je comprends la gravité de mes paroles, de mes pensées, de mes gestes déplacés, la gravité de mon égoïsme, mes préjugés. Le message de la croix me conduit à tomber à genoux, mais non sous le poids de la loi et du jugement, sinon sous le poids de l'amour du crucifié. La folie de la croix me conduit à tomber à genoux devant celui qui m'a tant aimé et qui a choisi la croix afin de me sauver, afin de me racheter, afin de me récupérer. La folie de la croix me parle de celui qui a voulu porter mes péchés, celui qui a payé le prix de la rançon, celui qui m'a réconcilié avec mon Créateur. La folie de la croix n'est donc pas
une question d'une foi privée. La folie de la croix n'est pas quelque chose pour vivre le dimanche, 1h30. La croix devient notre boussole dans chaque circonstance de notre vie. La croix est présente lorsque nous devons prendre des décisions. La croix est présente parce que nous sommes reconnaissants à celui qui a porté la croix à notre place. La folie de la croix, la sagesse de Dieu devient notre identité en tant que chrétiens. Nous devons assumer cette identité. C'est pourquoi nous devons chérir cette croix, cette folie de la croix, ce message de la croix. Nous devons chérir ce Christ sauveur, mort et ressuscité pour nous. Si tu chéris ce message de la croix, si tu chéris cette sagesse de Dieu, eh bien, il va falloir aussi que tu assumes que tu vas être considéré un imbécile. Il faut que tu assumes que les gens vont penser que tu es fou, que tu es un illettré, que tu es inférieur. Mais moi, personnellement, je préfère cette sagesse de Dieu. Je préfère la folie de la croix à la sagesse du monde qui ne m'apporte rien du tout. La croix est un endroit où l'on peut vivre chaque jour. Au pied de la croix, nous obtenons la lumière qui éclaire notre vie. Au pied de la croix, nous trouvons l'espérance pour vivre chaque jour et servir. Au pied de la croix, nous trouvons le sens de notre vie. Au pied de la croix, nous comprenons qui nous sommes. C'est au pied de la croix que je sais qui je suis. C'est au pied de la croix que je sais que je suis enfant de Dieu, que j'appartiens au royaume du Père et qu'il me conduit là-bas. L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai pas voulu savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'Église est présente sur terre afin d'annoncer la folie de la croix, afin de prêcher toujours ce Christ crucifié pour sauver l'humanité. Marchons ensemble et sans peur dans ce chemin fou, sans peur d'être traités d'illettrés. Marchons ensemble avec confiance en ce Christ ressuscité, en la puissance de cette folie de la croix, en la puissance de l'amour de Dieu en Christ qui nous permet d'obtenir la vie éternelle. Marchons ensemble dans la grâce de notre Dieu. Marchons avec confiance dans la miséricorde du Père. Marchons avec confiance dans l'amour du Fils. Marchons avec confiance dans la communion du Saint-Esprit. Et que la paix de Dieu, qui dépasse toute sagesse humaine, celle que Jésus a obtenue sur la croix, garde nos pensées, garde nos cœurs, précisément dans la folie de la croix, parce que cette folie de la croix est notre vie éternelle. Amen.